Comment créer du contenu grâce aux outils d'IA générative? Je te montre toute la méthode complète de A à Z dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu auras tout ce dont tu as besoin pour créer ton contenu au quotidien avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vais tout te montrer étape par étape. Comment on construit un prompt efficace? Quels sont les outils à utiliser? Quel format on peut utiliser pour créer son contenu grâce aux IA génératives? Quelle plateforme essentielle il faut connaître? Et à la fin, je te partagerai une méthode efficace pour automatiser la création de ton contenu. Mais juste avant ça, si tu ne me connais pas, je suis Adrien de Amim. Je crée du contenu au quotidien depuis de nombreuses années et j'ai déjà accompagné de nombreux entrepreneurs et salariés dans la maîtrise de l'outil de l'IA générative depuis de nombreuses années. J'ai formé des centaines de personnes à l'utilisation de cet outil pour le développement de leur communication et de leur activité. Après toutes ces années d'expérience, ce que je peux te partager avec certitude, c'est qu'une fois que tu maîtriseras les outils d'IA générative dans ton quotidien, c'est que ce ne sera pas juste plus facile, plus rapide de créer ton contenu, mais que de créer du contenu au quotidien deviendra une activité passionnante dans ton activité et une nouvelle manière de t'épanouir en tant qu'entrepreneur. Car quand plus rien ne nous bloque dans notre communication, cela ne devient plus une tâche comme une autre dans notre développement d'activité, mais bien un nouveau sujet passionnant qu'on va chercher à développer en permanence au quotidien. Alors je sais, peut-être que tu as déjà essayé d'utiliser les outils d'IA générative et que tu n'as pas obtenu le résultat que tu attendais réellement. Et peut-être que tu as l'impression que ces outils ne fonctionnent pas aussi bien qu'on te les a vendus. Alors si tu penses que ça ne marche pas pour toi, c'est sûrement que pour le moment, tu n'utilises pas la bonne méthode pour y arriver efficacement. Car si tu as du mal à donner la bonne instruction à l'IA générative, tu n'auras que des résultats aléatoires et non alignés avec vos propres objectifs. Car même si l'outil fonctionne grâce au langage naturel, d'apprendre à l'utiliser ne s'improvise pas. Mais pas d'inquiétude encore une fois, comme je te l'ai dit, je vais tout te montrer pas à pas dans cette vidéo. Et tu verras que ce n'est pas si difficile d'avoir de très bons résultats quand on applique la bonne méthode et qu'on utilise les bons outils. Un autre point essentiel que je tiens à te partager avant de commencer, l'IA générative ne va pas te remplacer. Bien au contraire, elle va te permettre de pouvoir développer et de démontrer encore plus ton expérience. Car elle va simplement te permettre d'avoir plus d'idées au quotidien, d'être plus créatif, plus productif et d'avancer beaucoup plus rapidement dans ta conception de contenu. Mais toujours en étant aligné avec propre expertise. Mais attention, cela ne se fera pas sans une condition préalable, et ce sera de bien faire les choses. Alors je sais, utiliser un nouvel outil peut être intimidant, surtout quand celui-ci paraît être complexe à utiliser. Mais tu verras, avec une bonne méthode simple et efficace, les choses seront très faciles à mettre en place et tout le monde peut arriver à créer de façon quotidienne son contenu grâce à l'intelligence artificielle. Et je te promets une chose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vas même te demander mais pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt. Un autre point essentiel que je tiens à te partager avant de commencer à te montrer toutes les étapes de production d'un contenu grâce aux IA génératives, c'est que non, il n'est pas possible d'utiliser au quotidien des prompts préfabriqués par d'autres personnes, que tu vas simplement copier et coller dans une IA. Car un prompt, une instruction, ce n'est pas seulement une suite logique à suivre, mais ça a aussi besoin que tu le nourrisses avec ta propre expérience, ta propre expertise, et je vais te montrer exactement comment tu pourras faire. Alors, comme je te le disais dans cette vidéo, je vais te partager un maximum de valeur. Je vais t'offrir le fruit de ces années d'expérience, ces années d'expertise où j'ai pu expérimenter, essayer, me tromper pour trouver la bonne méthode
pour créer un contenu efficace et utilisable au quotidien dans le développement de sa communication. Mais maintenant, ce sera à toi de prendre le temps, prends des notes et pense bien à appliquer toutes ces méthodes la prochaine fois que tu voudras utiliser les IA génératives. Alors, comment fait-on concrètement pour créer du contenu grâce à l'IA générative? Dans un premier temps, nous allons commencer par utiliser une méthode. La seule méthode simple et efficace que tu devras apprendre à utiliser dans ton quotidien. Cette méthode, c'est la méthode ROSAD. R-O-S-A-D. R pour le rôle que tu vas donner à l'IA dans l'instruction pour pouvoir lui permettre d'appliquer la bonne expertise. Par exemple, si tu écris du texte, ça va être de lui donner le rôle d'un copywriter, ce qui va te donner accès à toute l'expérience, l'expertise du monde entier. Ensuite, le O, c'est l'objectif. Quand tu vas écrire ton prompt, tu vas d'abord mettre le rôle, tu écriras rôle, deux petits points, et le rôle que tu veux utiliser. Ensuite, le O, deux petits points, et l'objectif que tu veux atteindre. Il est important de dès maintenant définir l'objectif, à quoi va te servir cette instruction. Que veux-tu obtenir au bout du compte? Car sans objectif, tu ne pourras pas avoir le bon résultat. Le S, c'est la source. Ça peut être un texte que tu souhaites partager avec l'IA pour t'aider à concevoir un nouveau texte ou un lien vers un site ou un blog où l'IA pourra aller piocher les bonnes informations pour t'aider à concevoir le contenu. Le A, c'est tes attentes. Que veux-tu réellement obtenir avec cette IA générative? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est un script pour une vidéo? Et le D, tu vas rentrer dans le détail. Combien de caractères tu as besoin? Combien de paragraphes? Quel ton l'IA doit utiliser? Si tu utilises cette seule méthode pour créer ton contenu avec l'IA générative au quotidien, tu obtiendras déjà un excellent résultat. Pas besoin d'essayer de trouver à droite et à gauche des prompts qui ne fonctionneront quasiment jamais. Applique cette méthode et tu vas réussir à créer 90% de ton contenu pour ta communication. Maintenant que tu as la bonne méthode, tu te demandes peut-être quel format tu pourras utiliser. C'est très simple. Avec l'IA générative, tu peux créer des textes, donc des carousels, articles de blog et posts pour les réseaux sociaux, mais aussi documents administratifs, par exemple. Et donc, la méthode ROSAD sera parfaite pour ça. Tu pourras aussi créer des vidéos, et ça on le verra ensemble juste après, de façon très simple et très rapide, pouvoir communiquer en vidéo sans même avoir à montrer ni ton visage, ni à avoir besoin d'enregistrer ta voix. Mais tu vas pouvoir aussi créer du contenu audio comme un podcast et aussi créer tous tes visuels. Pouvoir utiliser certains logiciels pour créer par exemple les miniatures de tes vidéos ou les images qui vont accompagner tes posts sur les réseaux sociaux. Alors, quel outil utiliser au quotidien pour la création de ton contenu? Alors, pour le texte, ce que je peux te conseiller, si dans un premier temps tu n'as pas forcément de budget à investir, c'est d'aller vers des outils gratuits. De mon côté, j'en ai sélectionné deux les plus efficaces à mon avis. C'est soit la version gratuite de ChatGPT qui reste une référence pour pouvoir créer du contenu textuel assez rapidement et facilement, ou alors la bonne alternative, c'est Mistral, la version gratuite et française qui permet déjà d'avoir de très bons résultats et qui est en termes de fonctionnalité très proche de celle de la version payante de ChatGPT. Et ensuite, si tu es curieux, je t'invite à essayer par exemple Claude AI, qui est une version plus avancée que la dernière version de ChatGPT, ou Gemini de Google. Pour la création d'images, même chose. Si tu as un petit budget ou que tu ne veux pas forcément investir dans un nouveau logiciel dès aujourd'hui, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller vers la version gratuite de DALL-E. Celle-ci est disponible sur Microsoft Designer. Tu as quelques crédits qui te permettront déjà de pouvoir essayer et de produire tes premiers contenus visuels. Tu peux aussi essayer Flux, qui est une version alpha, mais très proche
de ce que l'on peut trouver sur des logiciels payants comme Midjourney. Maintenant, si tu as un budget à investir et que tu veux des outils plus professionnels, ce que je te conseille, c'est d'aller vers Midjourney, qui est pour moi la référence en termes de création d'images génératives professionnelles. Avec ces outils maintenant disponibles en version web, il est très accessible et permet d'avoir des outils professionnels sous la main pour créer du contenu très efficace. Pour la vidéo aujourd'hui, ça reste encore un peu restreint. Ce que je te conseille, c'est de t'orienter vers des outils type InVideo, des logiciels simples à utiliser qui permettent de créer du contenu de communication propre et professionnel. Car aujourd'hui, vouloir créer du contenu vidéo original est encore un peu complexe. Et pour ta production d'audio, je peux te conseiller deux outils. Soit de créer des voix clonées avec Eleven Labs, ou de créer des musiques libres de droit et originales avec Suno. Maintenant que tu as une bonne vue d'ensemble des différents outils et que tu as à ta disposition la bonne méthode pour créer un prompt efficace sur des outils type ChatGPT, je vais te montrer sur mon écran, étape par étape, comment je conçois mes contenus textuels, visuels et en vidéo au quotidien. Première étape, avant d'aller sur l'outil LLM, donc avant d'utiliser l'IA générative, on va réfléchir et construire notre prompt. Donc, comme tu peux voir, je vais utiliser la méthode Rosade pour construire un prompt efficace pour la conception de mon contenu. Donc, je vous donne un rôle. Vous êtes un journaliste tech spécialisé dans l'intelligence artificielle, chargé de produire un article sur les dernières avancées en IA générative. Donc, je te précise son rôle, c'est un journaliste tech avec une spécialité dans l'intelligence artificielle. L'objectif, créer un article informatif qui va reprendre l'actualité de l'article que je vais te partager. Et donc la source, c'est l'article récent que je vais coller à la suite de cette demande. Dans source, si tu te souviens bien, on met toutes les données qui vont nourrir notre prompt, qui vont lui donner notre expertise. Pour cet exemple, je vais coller à la suite de ma demande un article que j'aurai copié sur un site internet. Attendu, un article structuré de 800 à 1000 mots comprenant une introduction sur l'état actuel du marché de l'IA générative, 3-4 développements majeurs détaillés, les applications pour différents secteurs, les enjeux et défis à venir, une conclusion sur les perspectives d'évolution. Là, tu as la structure de mon article, ce que je veux obtenir en termes de structure. Détail, le ton, professionnel mais accessible, une structure avec une introduction, un corps ou sous-partie clairement identifiée, une conclusion et inclure des exemples concrets d'application. Donc là, j'ai rappelé dans le détail la structure que je souhaite obtenir. Mentionner les aspects éthiques et réglementaires, citer des chiffres, clés du marché, utiliser des analogies pour expliquer les concepts complexes. Avant de commencer, demande-moi l'article source que je souhaite utiliser. En fait, ce prompt fonctionnera en deux étapes. Je vais fournir mon prompt, il va me demander la source et ensuite il va créer l'article. Donc rendez-vous sur Mistral, c'est l'IA que j'ai sélectionnée pour vous, elle est gratuite et elle va nous permettre de créer notre premier texte. Nous voici à présent sur le chat de Mistral où nous allons pouvoir concevoir notre article de blog avec le prompt que l'on a vu précédemment. Je vais simplement coller ce prompt dans la partie contextuelle qui est juste là et je vais coller mon prompt. Et comme c'était prévu, il me demande, bien sûr, pourriez-vous me fournir l'article source que vous souhaitez utiliser pour rédiger cet article. Pour la source, je vais prendre cet article sur Actu IA. Je vais simplement copier l'article et le coller dans Mistral. Et pour être sûr de ne pas recopier bêtement l'article, je vais
ajouter une seconde source. La seconde source, je vais la prendre sur lemondeinformatique.fr. Donc c'est le même sujet, je vais copier et même chose, coller dans le chat de Mistral. Je lance ma demande. Mistral va mixer les deux sources et créer un article de blog original. On peut rapidement explorer cet article qui reprend la structure que j'ai donnée dans mon prompt. C'est ça qui a été essentiel. Donc dans le prompt, si tu te souviens bien, j'ai demandé une introduction, j'ai demandé un développement des idées, donc là, développement majeur en IA générative, sera turbo, la nouvelle version d'IA d'OpenAI, interface intuitive, sécurité et transparence, modèle d'abonnement, implication pour différents secteurs, publicité marketing, divertissement, éducation, qualité et réalisme, et on finit par une conclusion. Donc voilà, en quelques minutes, nous avons déjà notre premier contenu. Nous allons commencer par la création d'un texte pour un blog. Ce texte était plutôt riche en informations et maintenant, l'avantage d'avoir commencé par un texte long, c'est de pouvoir le retravailler de façon plus courte pour un post LinkedIn, par exemple, tout en gardant suffisamment de données pour pouvoir créer un post suffisamment riche dans lequel on va pouvoir piocher pour un contenu différent. Pour ce faire, nous allons utiliser un autre prompt. Toujours avec la méthode Rosade, on va maintenant lui demander de créer un post au format type post pour les réseaux sociaux. Objectif, créer un post LinkedIn percutant basé sur l'article fond. Donc la source, c'est bien l'article que l'on a créé juste avant. Et donc, soit on va envoyer ce prompt directement dans la partie contextuelle et coller ensuite l'article de blog déjà créé, ou soit, comme je vais vous le montrer dans l'exemple, on va inclure l'article de blog sur la partie source. Donc là, j'ai indiqué, je suis en attente de votre article source adapté. C'est ici que je vais coller l'article déjà créé. Attendu, un post LinkedIn de 200 à 250 mots, comprenant un hook d'introduction, en une ou deux phrases maximum, 2-3 points clés, une ou deux phrases par point, impact sectoriel, une phrase, vision d'avenir, une phrase, et un call to action en conclusion. Pour les détails, je lui demande un ton professionnel mais conversationnel, soit structure, paragraphe court et aéré, utilisation stratégique d'emoji, 2-3 maximum, 2-3 hashtags pertinents, analogie simple pour concepts complexes et citation de chiffres marquants, pour qu'ils puissent aller rechercher dans l'article déjà créé quelques chiffres intéressants. Je vais donc copier ce prompt et le mettre à la suite de la création de l'article de blog sur la même page contextuelle où nous avons créé notre premier contenu. Et je vais donc copier ce prompt et le coller à la suite du travail déjà engagé, donc sur la même page contextuelle, et je vais simplement reprendre, pour être sûr de ne pas créer de confusion avec l'IA, le texte déjà créé et le coller directement dans mon prompt. Nous revoilà sur Mistral. Je vais aller à la suite du travail précédent, là où j'ai conçu mon article de blog, et je vais simplement coller mon nouveau prompt dans la partie contextuelle. Pour être sûr d'éviter les erreurs, je vais simplement copier cet article de blog en cliquant juste ici, sur la partie icône en bas à droite, où je pourrais, comme j'ai commencé à le faire, copier directement le texte et faire une copie de mon texte avec un clic droit. Je vais aller ensuite dans Source et, comme je vous l'ai dit, supprimer cette phrase et y ajouter mon article au complet.
et je vais envoyer ma demande. Il prend comme source l'article créé précédemment et il me crée un texte beaucoup plus court, beaucoup plus digeste pour un post sur LinkedIn. J'ai maintenant créé mon second contenu en quelques secondes grâce à un prompt qui a dirigé l'IA dans la conception d'un texte différent. Et c'est comme ça qu'avec un même contenu, on peut le dupliquer en différents types de contenus et nous verrons un autre exemple juste après. Maintenant, nous allons travailler sur la production d'images. Pour ça, rien de plus simple, on va de nouveau créer un prompt. Le prompt, le voici, un robot, donc c'est le sujet. Le prompt est un peu différent du prompt précédent, qu'on retrouve juste ici, qui avait un rôle, un objectif, une source, attendu et détail. Ici, on va plutôt s'orienter au départ sur un sujet. Donc le sujet là, c'est un robot. Sur une action, qu'est-ce qu'il fait? Il filme avec une caméra. Et ensuite, le décor, il filme avec une caméra dépassant dans la rue de New York. Ensuite, le style est réaliste. Et le ton est un ton plutôt cinématographique. Donc un style, un ton. On aurait pu aussi mettre un élément de composition, par exemple, plutôt en plan large, en plan serré, mais je n'ai pas forcément besoin pour l'instant. Ce prompt, il faut le traduire en anglais, on aura de meilleurs résultats. Voici le prompt en anglais. Ce prompt, je vais le copier et on va aller le travailler sur une plateforme qui s'appelle Flux, flux.1. Pourquoi Flux? Parce que c'est gratuit, très efficace, avec un rendu très proche de ce que l'on peut trouver sur Midjourney, par exemple. Nous voici sur Flux. Donc, Flux est un logiciel, est une application en développement. Donc, pour l'instant, il n'a pas d'interface officielle. Il est parfois intégré sur certains sites. On peut le trouver comme outil d'arrière-plan, mais on peut aussi l'utiliser donc gratuitement, librement pour l'instant sur Hugging Face. Donc, pour Flux, c'est très simple. Ici, on a la zone contextuelle et on va y mettre notre prompt et faire simplement un run. L'image est en train de se construire et comme on peut le voir, on voit bien un robot qui file des passants dans les rues de New York. Voilà, c'est assez réaliste et ce sera plutôt parlant. On peut voir comme une IA qui va créer des images. C'est l'image que je retiens et que je vais utiliser dans mon post. Pour télécharger, on clique juste ici et on met l'image de côté. Et ensuite, c'est très simple. On va simplement sur le compte d'un de ces réseaux sociaux. On va poster le texte créé précédemment. On le met en forme. Donc, j'enlève les titres qui ne m'intéressent pas. Je garde un titre. Je retire. Je mets un coup de propre. Tout ça ne m'intéresse pas forcément. Hop. Ici, je peux ajouter un lien vers mon site internet, par exemple. Et j'ai un post quasi terminé. Je vais y ajouter l'image. Et voilà, en quelques minutes, j'ai un post LinkedIn prêt à être posté. Dernière étape, maintenant que nous avons créé un article de blog, nous avons créé un post pour LinkedIn avec son image et que nous avons posté ce post sur LinkedIn, on va maintenant, dans cette prochaine étape, créer une vidéo. Pour cela, je vous ai créé un nouveau prompt. Le prompt, le voici, toujours avec la méthode ROSAD. Rôle, vous êtes un scénariste spécialisé dans la vulgarisation technique pour contenu vidéo. Objectif, créer un script vocal de 2 minutes
basé sur l'article de blog fourni. Source, l'article de blog à fournir qui servira de base au contenu. Ce que je ferai, c'est comme j'ai déjà fait plusieurs demandes sur la même partie contextuelle, je vais simplement copier-coller la partie blog qu'on a conçue juste avant et la remettre à la suite de mon prompt. Attendu, un script vocal de 300 à 350 mots, équivalent à 2 minutes, comprenant phrase d'accroche, développement principal et conclusion impactante. Et donc, le détail, un ton professionnel mais conversationnel, rythme, phrase courte et dynamique, structure uniquement le texte à lire, style, éviter le jargon technique complexe, flow, transition fluide entre les idées, format optimisé pour la lecture à voix haute, durée entre 120 et 130 mots par minute. Je vais maintenant copier ce prompt, je le colle dans Mistral à la suite de mon travail déjà effectué et je vais aller récupérer mon article de blog. Copier et je vais le mettre dans la source. Et j'envoie mon prompt. Voici mon script, donc sans détail. Pourquoi? Pour éviter que la voix off lise des titres qui ne sont pas nécessaires. J'enlèverai le titre des parties. Donc, je copie mon script et maintenant, rendez-vous sur Flicky. Donc, comme je vous le disais, il y a différents outils, différentes plateformes. Je vous ai parlé de InVideo, mais je vais faire mon essai sur Flicky. Sur Flicky, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous arrivez sur cette interface et vous allez dans Script. Vous collez votre script, vous retirez les parties non nécessaires. Next. Ici, on peut choisir le format, la langue et le type de customisation que l'on souhaite appliquer. Et voici la vidéo qui a été construite, fabriquée, inventée par Flicky. Vous pouvez bien sûr changer les différentes images des différents plans et ensuite modifier votre script si besoin. Sora Turbo, la révolution de l'IA générative pour la création vidéo. Imaginez pouvoir créer des vidéos réalistes en quelques secondes, simplement à partir de descriptions textuelles. C'est désormais possible grâce à Sora Turbo, la nouvelle révolution en IA générative d'OpenAI. Maintenant que tu maîtrises la création de contenu avec la bonne méthode pour pouvoir utiliser au quotidien les IA génératives, que va être la suite? Pour la suite, ça va être difficile d'appliquer cette méthode si tu n'as pas suffisamment d'idées au quotidien sur les sujets que tu veux aborder. Donc, comment on brainstorm avec une IA pour avoir en permanence et sans interruption des idées pour la conception de son contenu et pouvoir appliquer la méthode au quotidien. Quels sont les angles à utiliser? Quels sont les sujets que je peux traiter avec l'aide de l'IA? Comment je m'organise au quotidien? Quels sont les outils qu'on peut combiner ensemble pour avoir un résultat encore plus efficace? Et comment je trouve la motivation au quotidien pour avancer la conception de mon contenu? Tout ça, je te le partage dans une formation que j'ai créée juste pour toi, que j'ai appelée IA Content Maker. Pour accéder à cette formation, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Mais avant de partir, avant ça, avant de cliquer, je vais te montrer exactement, comme je te l'ai promis, comment tu vas pouvoir automatiser ta conception de création de contenu facilement avec ChatGPT. Pour cela, nous allons utiliser la technologie des GPTs disponibles directement dans ChatGPT.
Pour ça, c'est très simple, tu vas à gauche de ton écran sur ChatGPT et tu cliques sur Explore les GPTs. Tu vas ensuite aller sur la droite et cliquer sur Créer. Ici, tu as l'interface de création des GPTs. L'idée, c'est de créer des GPTs à utiliser au quotidien pour pouvoir automatiser ta démarche de conception de contenu, car il sera préprogrammé pour répondre toujours à la même demande. Dans cet exemple, nous allons créer ensemble un GPT qui va me permettre de créer mes posts pour LinkedIn au quotidien. Pour commencer, tu vas donner un nom à ce GPT. De mon côté, je vais l'appeler Super Expert Content. Tu peux ajouter une description. Ici, je vais décrire ce qu'il va me faire au quotidien. Et juste en dessous, on va y mettre l'instruction. Pour l'instruction, c'est la méthode Rosade avec une formule un peu plus complexe. Je la colle juste ici et je vais te la montrer rapidement. Ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Ce que je vais te montrer, c'est comment on crée un agent et pas forcément de constituer un prompt aussi complexe. Ce sujet demandera beaucoup plus de temps et on va en parler plus précisément dans la formation qui sera justement disponible sous la vidéo. Et donc, comme tu peux le constater, c'est bien la méthode Rosade. Je lui ai indiqué un rôle, un objectif, une source, ce qui est attendu, le détail. Tu vois, je te montre, mais ça, on pourra le voir en détail dans la formation. Je lui demande la façon dont je veux que ce soit créé et les questions qu'il va me poser pour m'aider à constituer mon texte. Une fois que c'est fait, tu peux y ajouter une miniature pour mieux le reconnaître. On peut utiliser DALL-E pour faire cette action. On peut aussi aller sur le bas de l'instruction et retirer ce qui ne sera pas nécessaire. Ici, on peut tout garder et pour l'analyse de données, ce ne sera pas forcément nécessaire. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Créer et si ce n'est pas à partager, vous pouvez choisir pour moi seul. Vous allez enregistrer et une fois enregistré, vous allez pouvoir commencer à utiliser votre GPT, votre agent automatisé. Pour démarrer, je veux créer un nouveau post et il va me poser des questions. Par exemple, quel est le sujet principal de votre post LinkedIn? J'aimerais partager sur l'importance de créer du contenu pour les entreprises. Deuxième question, comment souhaitez-vous aborder ce sujet? J'aimerais aborder avec des conseils et chiffres clés. Troisième question, quelle est la principale valeur ou le message clé à transmettre? Je vais simplement lui dire, si vous n'apprenez pas à communiquer régulièrement, vous ne vous ferez pas connaître et donc pas de vente. Il me dit parfait, le message est clair et percutant. Quatrième question, quel ton souhaitez-vous adopter? Je lui demande un ton professionnel et amical. Parfait, un ton professionnel et amical permettra d'engager tout en inspirant confiance. Dernière question, avez-vous des exemples, chiffres ou références à inclure? Pour ça, je vais lui demander de chercher sur Internet. Et voici un post construit, écrit automatiquement en quelques secondes. Ne laissez pas le silence freiner votre croissance. Dans le monde numérique actuel, communiquer régulièrement est essentiel pour se faire connaître et stimuler les ventes. Et donc pour automatiser cette action au quotidien, je n'aurai plus qu'à répondre aux questions proposées par mon IA et il va me construire automatiquement un nouveau post à poster pour les réseaux sociaux. Donc comme je te le disais, maintenant tu sais comment appliquer la méthode. Je te l'ai montré pas à pas dans ce tutoriel. Je t'ai montré comment on pouvait automatiser sa création au quotidien, mais il te reste maintenant à comprendre comment l'appliquer, comment avoir des idées tout au long de tes journées de travail et comment ne plus se retrouver face à une page blanche avec une méthode maintenant
pas à pas. Cette formation, je te la présente en quelques secondes. Elle s'appelle donc IA Content Maker. Le grand titre, c'est Découvrez les techniques secrètes des experts de l'IA pour booster votre communication. Elle est disponible seulement 2 jours à ce prix exceptionnel, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. L'idée, comme tu le vois, c'est de pouvoir t'aider dans ta conception en t'aidant à trouver au quotidien de nouvelles idées dans ta production de contenu. Et voici exactement ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à générer des idées en illimité, créer du contenu rapidement et efficacement, donc avec d'autres méthodes encore beaucoup plus poussées en termes de technique, en termes de prompting. On va voir précisément comment automatiser votre processus de création et comment, bien sûr, structurer votre communication. L'idée, c'est de pouvoir vous aider à produire 2 à 3 fois plus de contenu sans effort supplémentaire pour vous aider à développer votre communication plus rapidement. Communiquer deviendra un atout clé pour développer votre activité et bien sûr, grâce à ça, vous toucherez plus de clients en vous libérant du temps pour d'autres tâches ou pour pouvoir faire aussi d'autres activités. Je vous ai mis en détail sur la page que vous retrouverez en lien juste sous la vidéo les 7 modules que nous allons aborder tout au long de cette formation. Et bien sûr, 2 bonus, un plan stratégique sur 15 jours qui va vous guider pas à pas sur quels sont l'angle à utiliser pour tel jour, pourquoi c'est important de commencer par cet angle-là et de suivre l'ordre logique que je vais te proposer pendant ces 15 prochains jours. Les différents posts à poster, les différents angles aussi et différentes formes à utiliser. Mais aussi, pour garder la motivation au quotidien, je t'offre l'accès à une communauté privée qui est réservée seulement aux clients de mes programmes. Et en garantie satisfait ou remboursé, tu peux acheter la formation, tu peux regarder toutes les vidéos de tous les modules, l'utiliser, la mettre en place pendant les 30 prochains jours. Et si tu n'obtiens aucun résultat ou si tu n'es pas satisfait par la formation, je te la rembourse sans te poser aucune question. Donc tu ne prends aucun risque. Donc maintenant, à toi de jouer. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous. Il y a une promotion active pour les 2 prochains jours seulement. Tu pourras dès demain mettre en place ta nouvelle action de communication de façon automatisée, beaucoup plus simplifiée. Tu vas pouvoir poster tous les jours et être beaucoup plus présent auprès de tes futurs clients. Donc, on se dit à très vite. Clique sur le lien qui est juste sous la vidéo et on se dit à bientôt de l'autre côté.